Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 4, persuadé des bénéfices du produit. Maintenant qu'on a vu ensemble la valeur perçue, comment votre image de marque, votre produit peut être mis en valeur à travers des stratégies et des techniques de neuromarketing, on va revenir sur le matching émotionnel. Je vous en parlais à la fin de l'épisode 2. C'est une nouvelle tendance qui apparaît selon l'état émotionnel dans lequel va se trouver votre consommateur, votre potentiel client, au moment d'un contexte de vente dans lequel vous le mettez, vous le présentez. On va revenir ensemble dans cet épisode 3 sur le matching émotionnel. J'en dis pas plus. Module 4, épisode 3, c'est parti. Au sommaire, nous allons revenir sur le matching émotionnel, en quoi ça consiste. Donc, je vais revenir plus en profondeur sur ce concept. On va étudier comment identifier le profil client. Grâce à des chercheurs allemands et des expériences qu'ils ont menées, on est en capacité de comprendre les différentes typologies et comment vous allez pouvoir l'approprier dans votre business. On va revenir sur le Big Five. C'est un concept psychologique qui permet d'établir l'état émotionnel de votre persona dans un contexte de vente. Et enfin, on reviendra sur les déclencheurs émotionnels et comment les identifier dans le parcours d'achat de votre client et de manière à assimiler plus facilement cette étape que je vous ai présentée dans le positionnement. Alors, le matching émotionnel, il permet de comprendre que plus vous connaissez votre audience et leur personnalité, plus vous serez capable d'activer des déclencheurs émotionnels auprès d'eux. Dans vos messages, il ne s'agit pas de nommer les émotions, il faut les activer. Vous allez me dire comment? En présentant des situations concrètes. On ne nomme pas l'émotion, donc par exemple le sentiment de fatigué, on dit plutôt des nuits sans sommeil et des matins sans énergie. Retrouvez votre vitalité avec notre routine matinale en seulement 5 minutes par jour. On ne dit pas stressé par vos finances, on dit des factures qui s'accumulent avec une impression de perdre le contrôle. Prenez les rênes de votre budget avec nos outils gratuits faciles à utiliser. On va éviter de dire manque de motivation et donc nommer cette émotion. On va plutôt indiquer bloqué devant une montagne de choses à faire sans savoir par où commencer. Découvrez comment transformer chaque journée en une réussite grâce à notre méthode simple. Le matching émotionnel, il est efficace lorsque vous mentionnez des situations concrètes qui amènent à se mettre à la place du consommateur et à ressentir son émotion. Vous pouvez également appliquer le matching émotionnel en utilisant les mots et expressions de votre audience. Une entreprise d'alarme, elle promeut ses produits avec le slogan « Investissez dans la sécurité de votre maison ». Face à une problématique de sécurité, peu de personnes elles évoquent le besoin d'investir pour sa sécurité. Le fond du problème, il concerne plutôt la protection de son entourage et de sa famille dans son logement. Une personne, elle va davantage avoir tendance à se dire « Je veux investir pour être sûr que ma famille ne sera pas en danger ». Dans ce cas-là, utilisez plutôt un message du style « Ne laissez pas un imprévu compromettre votre tranquillité, protégez votre foyer et vos proches grâce à nos systèmes de sécurité avancés ». Familiarisez vos messages marketing aux ressentis et mots utilisés par votre clientèle. Imaginez que vous allez dans un supermarché et vous apercevez deux produits similaires qui sont côte à côte. Prenons l'exemple d'un yaourt. Pour la marque A, elle va utiliser comme message, comme slogan, riche en protéines et faible en matières grasses. Tandis que le produit juste à côté va utiliser vous cherchez à prendre soin de vous sans faire de compromis sur le goût. Découvrez une crème onctueuse qui s'intègre parfaitement à votre quotidien. Instinctivement, votre cerveau va se rapprocher de la marque B car il ne vous vend pas un produit, elle vend une solution à votre besoin émotionnel. On active le sentiment de se sentir bien et être en forme tout en se faisant plaisir. Si chacun des mots, l'atmosphère et images renvoyées sont parfaitement adaptés à l'état émotionnel de votre audience cible, vous avez réussi votre stratégie. L'être humain, il est attiré par ce qui lui est semblable, et donc c'est ce que le matching émotionnel va vous aider à accomplir. C'est une stratégie qui adapte vos messages marketing aux émotions et les besoins et aspirations de votre audience. Alors, par rapport à ça, vous allez voir comment identifier le profil client. Dans ce processus de vente d'un produit, l'élément déclencheur qui va s'activer chez un client ne va pas être le même chez un autre. Donc pour deux personnes différentes, on va se retrouver dans deux cas de figure où il va falloir identifier ce déclencheur d'achat. L'un, il va avoir d'un bonus pour se décider d'acheter, tandis qu'un autre va avoir besoin d'informations complémentaires pour le rassurer
et réduire l'anxiété ou la douleur de passer à l'action. Alors, comment opter pour la meilleure stratégie dans un contexte de vente? Voici l'expérience des chercheurs allemands. Ils ont identifié 5 typologies de clients basées sur des principes neuromarketing. Lors d'une expérience auprès de téléopérateurs qui ont été formés à ces différentes catégories de clients qu'ils ont trouvés, les résultats ont démontré 35% de taux de conversion supplémentaire et 44% de temps en moins à traiter les demandes. On se retrouve donc avec un gain de temps et d'argent face à ces typologies de clients qui ont été présentées par les chercheurs allemands. Avant de dévoiler chacune des typologies, il faut bien distinguer la personnalité chez une personne de son état émotionnel dans lequel elle se situe dans un contexte de vente. Quelles sont les émotions qui vont apparaître au contact de votre produit? C'est ce que vous allez comprendre à travers ces catégories. Profil numéro 1, à la recherche de bonnes affaires. C'est un profil qui a une vision court terme, souhaitant des bénéfices à l'instant T, avec de la dopamine qui va se déclencher au contact de promotions, de bonus. Ce profil-là a un besoin d'une bonne affaire tarifaire au détriment de la valeur du produit. Alors comment persuader ce type-là avec un effet à la réduction, avec un sentiment d'urgence et de rareté que vous pouvez présenter, et l'ajout d'une troisième proposition moins favorable dans la balance. Je vous expliquerai dans le module 5 comment cela se caractérise. Voici un exemple. Ne manquez pas notre collection exclusive disponible seulement ce week-end. Profil numéro 2, à la recherche de garanties. Ce profil-là a une vision plus douloureuse du prix, donc ils ont une tendance plus facile à laisser un panier abandonné. Ça peut être lié à une mauvaise expérience en e-commerce et le fait qu'ils génèrent de l'anxiété dans une situation d'achat sur Internet. Le besoin est donc de diminuer la douleur et l'anxiété des risques perçus. Comment persuader cette typologie-là? Avec des preuves sociales comme des témoignages ou des avis clients, c'est une garantie que des personnes ont déjà utilisé le produit et que l'expérience a été plutôt bonne, ou alors apporter des détails sur le produit à l'image de la stratégie honest marketing où vous apportez les inconvénients et vous présentez une stratégie de manière totalement transparente par rapport au produit que vous voulez afficher. L'exemple pourrait être plus de 10 000 utilisateurs satisfaits, essayez gratuitement pendant 30 jours sans engagement, par rapport à l'idée de preuve sociale et le fait que des clients ont été convaincus. Profil numéro 3, à la recherche d'un statut. Ces personnes-là sont motivées par la reconnaissance sociale, des produits haut de gamme sont donc recherchés, on est sur un besoin d'estime, avec une valeur perçue qui passe au-dessus de la douleur du prix. On est donc sur un besoin émotionnel où les dépenses sont au-delà que prévu dans le budget pour se donner une image, et donc on va être dans le paraître d'acheter des produits pour véhiculer le regard d'autrui. Comment persuader cette typologie-là? Mettre en valeur une qualité premium avec un effet d'ancrage qui justifie un montant élevé de la valeur perçue du produit. Et on va éviter tout type de réduction ou de témoignage qui pourrait réduire la perception du produit auprès des clients. Exemple, rejoignez les quelques privilégiés à découvrir notre collection limitée. Profil numéro 4, à la recherche de simplicité. Cette typologie, elle est flexible sur le produit recherché car elle veut prendre des décisions avec le moins de stress possible, donc plutôt attirée par des messages simples pour un choix immédiat. Le besoin est davantage tourné autour d'une expérience plutôt que le prix ou le produit. Pour persuader cette typologie, privilégiez une atmosphère amicale dans la communication avec un effet gratuit de bonus qui peut être présenté et qui peut se déclencher dans le parcours d'achat comme un élément déclencheur. Ou alors simplifier l'expérience du client dans son processus de vente de manière à ce qu'il y ait le moins de sophistication et que le cerveau aille jusqu'au bout de sa prise de décision sans stress possible. Exemple, simple d'utilisation, vous n'avez plus qu'à déballer votre produit pour être satisfait de votre commande. On projette l'utilisateur avec le produit sans avoir de sophistication appliquée tout au long du parcours d'achat. Et enfin, profil numéro 5, à la recherche de valeur. Ce sont des clients tournés vers leur propre centre d'intérêt et c'est une tendance qui est de plus en plus importante sur le marché car on s'aperçoit qu'il y a une routine de consommation auprès des marques engagées. Donc le besoin qui est lié à cette typologie, c'est d'investir dans des produits qui reflètent l'identité du consommateur. Comment persuader cette typologie? Appuyez votre storytelling sur les engagements de votre produit dans la société. Mettez en valeur votre pourquoi avant d'aller sur
la présentation des produits. Et vous pourrez plus facilement créer une communauté autour du produit et des enjeux. Et le fait que le client se sente autour d'une communauté qui possède ces valeurs-là va plus facilement l'inciter à passer à l'action. Exemple, rejoignez nos clients qui partagent votre engagement, vos valeurs face à la réduction de la pollution maritime à votre rythme. Ça peut être un exemple. Dans la continuité de ces profils d'acheteurs, vous allez adapter vos messages selon les caractéristiques de votre persona. C'est ce qu'on va voir dans le Big Five. Les études définissent avec conviction qu'aligner un message en lien avec la personnalité améliore l'efficacité persuasive. On estime entre 10 et 50% de taux de conversion supplémentaire. Ça peut être le moindre détail de votre message, la syntaxe, sa forme, les mots, les images qui sont illustrées avec le message. Tout cela influence la qualité persuasive des personnes que vous cherchez à convaincre. Exemple, nos produits améliorent votre digestion en 10 jours. Prenez le contrôle de votre bien-être dès maintenant. Un profil dominant, des personnes confiantes, réagiront positivement à ce message, les incitant à prendre une décision immédiate avec un sentiment de contrôle. L'utilisation de la temporalité en 10 jours, ça motive à passer à l'action, car on va aller chercher une solution à un problème qui va répondre en une certaine période à la situation. Exemple numéro 2, nos produits pourraient aider à améliorer votre digestion en quelques semaines. Essayez-les pour voir si cela fonctionne pour vous. Les profils moins dominants, des personnes davantage prudentes, hésitantes, préfèrent ce message qui laisse une marge d'incertitude parce qu'ils n'aiment pas se sentir contraints. Donc un ton plus doux pourrait aider l'utilisation du conditionnel et en quelques semaines réduit la pression et le caractère oppressant de l'appel à l'action. Pour comprendre avec précision comment va réagir votre clientèle à vos messages, voici un modèle développé par les psychologues. On en vient au Big Five. Chaque trait de personnalité forme 2 pôles d'extrême et les consommateurs, ils se situent quelque part entre ces 2 extrémités. Vous allez comprendre. Ouverture à l'expérience, ça reflète la caractéristique de créativité, de curiosité, d'imagination chez votre persona. Si l'on est tourné vers le moins, une personne est plutôt conservatrice, vigilante face au changement, plutôt protocolaire et assez rigide dans sa manière de voir les choses. Et plus on est tourné vers le positif, plus une personne va être créative, c'est-à-dire preneuse de risques, plutôt curieuse, aventureuse et ouvert à de nouvelles idées. Plus le score est donc faible, plus les personnes préfèrent des produits assez classiques sur le marché. Plus le score est élevé, plus les personnes sont attirées par des innovations et des expériences uniques. Petite parenthèse, par rapport à ce que je vous explique, que ce soit le moins ou le plus, ça ne veut pas dire que c'est plutôt positif ou plutôt négatif, mais ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et l'état émotionnel dans lequel elle peut se retrouver face à un contexte d'achat. Ensuite, le caractère consciencieux qui est lié à l'organisation et l'autodiscipline. Plus une personne se tourne vers le moins, plus elle est désorganisée. Et donc elle est improviste, plutôt négligente et désordonnée. Plus elle se tourne vers le plus, et davantage elle est rigoureuse, organisée, prudente et disciplinée. Plus le score est tourné vers le désorganisé, plus les personnes achètent de manière impulsive, sans plan à long terme. Et plus on est tourné vers le côté rigoureux, plus les personnes étudient attentivement les produits avant d'acheter. On est tourné vers ce côté de douleur active chez la typologie d'une clientèle qui va comparer les offres et aller investir du temps pour trouver la solution qui répond à sa situation. Maintenant, l'extraversion, c'est lié à la sociabilité et aux émotions. Plus une personne est introvertie, plus elle est réservée. Elle dégage peu d'émotions et elle préfère des interactions plutôt calmes et solitaires. Plus une personne est extravertie, plus elle est enthousiaste, énergique et cherche l'interaction sociale. Plus on est tourné vers le côté introverti, plus les personnes préfèrent des messages discrets et des canaux de communication personnelle. En revanche, plus une personne est extravertie, plus ces personnes réagissent bien aux campagnes engageantes, interactives et visibles. Maintenant, l'agréabilité, qui est liée à la compassion et la coopération. Plus une personne est tournée vers soi-même, plus elle est compétitive et elle est tournée vers ses propres intérêts, plutôt personnels, on va avoir cette notion d'égoïsme. Plus une personne est coopérative, plus elle est empathique et va éviter les conflits.
Donc, plus on est tourné vers soi-même, plus ces personnes sont attirées par des marques qui valorisent l'individualité et les performances. Plus le score est tourné vers la coopération, plus les personnes préfèrent les marques qui partagent des valeurs sociales et altruistes. Et enfin, le névrosisme qui se tourne vers la stabilité émotionnelle. Plus on est stable émotionnellement, plus on est capable de gérer ses émotions et donc on est en contrôle. En revanche, plus une personne paraît comme anxieuse, plus elle est instable émotionnellement, elle forme du stress et de la colère qui peut être lié à de l'hypersensibilité. Une personne est tournée vers le côté stable, les personnes réagissent aux messages rationnels et des informations claires dans votre communication. Si une personne est davantage tournée vers le côté anxieux, ces personnes-là, sensibles aux messages rassurants, et vont se tourner vers des messages sécurisants dans l'aspect émotionnel, dans lequel vous transmettez votre message. Si je vous présente une démonstration de tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au Big Five. Un coach lance des cours de fitness en ligne où il identifie deux groupes de clients. Le premier groupe, ce sont des extravertis qui aiment interagir dans les cours collectifs. Il propose donc des sessions interactives en direct avec des éléments engageants comme des challenges ou des discussions post-entraînement. Si l'on résume le message marketing qui permet au coach de s'adresser à ces personnes extraverties, venez participer à nos cours collectifs pour atteindre vos objectifs tous ensemble dans un environnement entraînant et fun. Maintenant, ce coach a identifié un deuxième groupe qui est plutôt tourné vers des personnes introverties préférant des entraînements individuels et calmes. Il leur propose donc de créer des modules vidéo préenregistrés ou des sessions one-to-one personnalisées à leur rythme. Le message marketing qui leur est communiqué, un programme conçu juste pour vous, à votre rythme, où que vous soyez pour retrouver votre silhouette idéale. L'enjeu, à travers l'utilisation du Big Five, c'est que votre mission consiste à utiliser ces leviers psychologiques spécifiques à chacun des traits de personnalité de votre clientèle, que vous allez devoir identifier à travers un benchmark, à travers comment elle se comporte sur votre site internet, comment elle réagit aux messages que vous leur proposez. Et vous allez trouver en fin de vidéo un document dédié à cette partie pour créer vos publicités selon les états émotionnels du Big Five de vos clients. Maintenant, on va se tourner vers les déclencheurs émotionnels et comment le client se convainc automatiquement que votre offre répond à sa solution. Que vous soyez dans un contexte de lancement d'entreprise ou en phase de développement sans réussir à vendre comme vous le souhaitiez, le dénominateur commun à toutes vos questions concerne votre produit. Comment découvrir un élément déclencheur ? Dans le marketing traditionnel, l'idée était de distribuer des questionnaires auprès des potentiels clients pour chercher à comprendre leur raisonnement. Sauf que cette réflexion est biaisée. Le consommateur, il ne sait pas réellement ce dont il a besoin dans la majorité des cas. Et donc, il ne sait pas forcément pourquoi et comment il va acheter votre produit. En revanche, en neuromarketing, on se base davantage sur des informations auprès de personnes qui ont déjà effectué tout le parcours client, qui ont acheté votre produit et qui l'ont déjà essayé. Tout ce processus cognitif dans la tête du client, de la découverte de votre produit jusqu'à son utilisation dans son quotidien. Et ça, c'est une vraie différence entre le marketing traditionnel et le neuromarketing, car vous allez chercher des informations fiables sur tout le processus du consommateur pour comprendre comment il l'a choisi et quel a été l'élément déclencheur qui lui a permis d'acheter. Ça va être un jeu de questions-réponses que vous allez devoir mettre en place avec votre clientèle pour définir les événements qui ont influencé le client à acheter votre produit. Ça va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, vous allez formaliser comment il a découvert votre produit. Donc, vous allez chercher des renseignements à ce sujet. Découvrir le besoin, quel a été son besoin qui l'a mené à acheter. Et découvrir les motivations qui va permettre de comprendre l'élément déclencheur. Pour en apprendre davantage, donc, toutes les réponses se trouvent dans le cerveau de vos clients. Et c'est pour ça qu'il va falloir poser toutes sortes de questions que je vais vous présenter. Première partie, comment il a découvert votre produit ? La démarche, elle consiste à comprendre comment le client il est entré en contact avec votre marque, puis le produit. Voici quelques questions que vous pouvez proposer à votre clientèle. Comment avez-vous découvert notre produit ? Dans quel contexte avez-vous connu notre marque ? Sur quelle application suivez-nous notre marque ? Et quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus au quotidien ? Ça peut être aussi une question un peu plus ouverte de manière à comprendre
sur quelle application se trouve votre clientèle. Deuxièmement, découvrir le besoin. Cette démarche, elle permet d'identifier les manques, insatisfactions de la personne qui achète votre produit pour résoudre une situation. Voici quelques exemples. Quel est le principal problème en ce moment? Est-ce que vous utilisez un autre produit pour résoudre ce problème? Quelles sont les fonctionnalités que vous aimez le plus sur notre produit? Et si un proche vous demandait de présenter notre produit, qu'est-ce que vous lui diriez? On dissocie le client de sa propre personne pour le mettre dans un contexte où il présente lui-même les bénéfices, il se met à notre place pour vendre votre produit. Et enfin, découvrir les motivations. Il s'agit de définir les motivations cachées du client, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est la partie la plus complexe pour qu'une personne puisse apporter des indications, car c'est vraiment à ce moment-là que vous allez chercher à identifier l'élément déclencheur. Mais il n'en a peut-être pas forcément conscience, et de cette manière, vous allez devoir l'orienter dans le fait de poser vos questions. Qu'avez-vous ressenti au moment d'acheter le produit? Avez-vous trouvé le prix du produit juste face à son utilité que vous utilisez? Est-ce que vous avez demandé recommandation à quelqu'un avant d'acheter? On va essayer d'aller chercher à comprendre si il a besoin d'une justification ou d'une approbation de son entourage. Et quel a été l'élément déclencheur estimant que notre produit résout votre problème? Vous pourrez retrouver toutes ces questions dans le document de passage à l'action. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas forcément de prendre des notes à cet instant-là. Et pour aller un peu plus loin et pour vous aider à vous poser de bonnes questions, demandez-vous quel est le moyen le plus probable pour que je n'obtienne pas de bonnes informations dans cette situation. On essaye de prendre le problème à l'envers pour trouver les bonnes questions et aller chercher les bonnes informations surtout. Si vous trouvez ce à quoi les gens adhèrent vraiment, vous pourrez leur vendre une certaine vision de leur problème qui présente votre proposition comme la solution idéale. Maintenant que vous êtes plus familier avec le concept de matching émotionnel et de ses déclencheurs d'achat, rendez-vous dans le passage à l'action du module 4.